À présent, j'invite Madame la députée Elia Ismail Guedi, donc chef de file de l'opposition, pour nous présenter donc son analyse. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, je regarde notre Assemblée profondément renouvelée avec beaucoup d'espérance. Je dis donc à nos compatriotes que nous voulons opposer au mythe fané du vieux monde les rythmes et la couleur d'un monde nouveau que nous voulons conquérir et aborder au service de notre pays. Notre équipage, dont je suis le chef de file, est prêt face au rang grossissant de l'UMP. Nous sommes présents, oui, et bien réels, fiers de pouvoir incarner une opposition républicaine et responsable, de constituer un groupe à la plus-value constructive, libre et attaché à la vérité, n'ayant que pour seul objectif de faire gagner Djibouti et déterminés à ne pas laisser à la majorité le monopole d'une confrontation stérile et dangereuse avec cette opposition virtuelle des réseaux sociaux. Avant de poursuivre mon discours, afin de réagir sur la politique générale du gouvernement, permettez-moi, Monsieur le Président, de rendre hommage tout d'abord à notre cher pays, la République de Djibouti, qui nous a tant donné, à vous et à nous, ici présents dans l'hémicycle. Également, rendre hommage au Président de la République, garant de notre stabilité et déterminé à sauvegarder notre souveraineté à chaque fois qu'elle serait menacée. L'affaire du port d'Ipi World en est la démonstration éclatante. Je poursuis mon discours dans un contexte où le monde est en pleine mutation et doit affronter de nombreux défis, dont celui de réconcilier les dirigeants avec leur peuple et réduire ainsi les inégalités, les injustices et la pauvreté. Autant de maux qui se sont aggravés ces dernières années et qui peuvent menacer la cohésion nationale. À cet égard, il est regrettable que le gouvernement, dans son discours de politique générale, n'ait pas suffisamment mis l'accent sur le chômage et l'emploi des jeunes. L'arrivée des jeunes universitaires sur le marché de l'emploi devrait être, à lui seul, l'une des préoccupations majeures pour les pouvoirs publics, d'autant que les emplois créés par la croissance forte enregistrés ces 15 dernières années sont très loin de pouvoir les absorber. Il est vrai que la question de l'entrepreneuriat a été vaguement évoquée, mais aucune mesure concrète n'a été annoncée, à l'exception peut-être du fonds de garantie, dont il faut rappeler qu'il n'est toujours pas opérationnel. En tout état de cause, ce fonds de garantie ne pourra prospérer que s'il arrive à s'insérer dans l'environnement financier du pays. Quant au programme de solidarité que vous n'avez pas manqué d'évoquer en long et en large, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas le moindre impact de ce programme sur la population ciblée. Aucun chiffre, aucune donnée statistique sur le nombre de la population des plus démunis bénéficiant de ce programme n'a été avancé. Si je touche un mot sur le classement de Doing Business, il est vrai qu'il s'agit d'un bon tableau de bord en termes de performance économique de notre pays, mais j'attire l'attention de nos décideurs politiques de ne pas se lancer dans une compétition effrénée avec à la clé une surenchère dans les réformes de tout ordre. Et si des réformes doivent être mises en place, il est important qu'elles soient pondérées par des contreparties en faveur de l'État. Enfin, Monsieur le Premier ministre, nous approuvons nombre de vos objectifs, mais nous ne mettons pas forcément les mêmes décisions derrière les mêmes mots. Je vous remercie. Merci, Madame la députée Elia Ismail Guedi.